En voulez-vous à Johanna et Claire d'avoir essayé de rejoindre les Bleus et de vous avoir menti sur leur vote? Pas du tout, ça fait partie du jeu. Sur le coup, j'étais un peu colérique, mais avec du recul, on peut comprendre ses choix. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette aventure? Moi-même. Rire, découvrir ce dont j'étais capable, notamment en termes de résilience et de mental. Ce dernier a pris le dessus, et ça m'a beaucoup servi tout au long de l'aventure. Frédéric cache sur la fin de son épreuve, mon bras ne répondait plus. Vous vous êtes blessé à l'épaule. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé exactement pendant l'épreuve du parcours du combattant? Je suis parti avec les autres. J'étais bien, mais la fatigue commençait à se faire sentir physiquement. J'avais un objectif, finir le parcours. Je n'étais pas parti pour gagner, je le savais, car il y avait les deux Jérôme, de bons gabarits, plus jeunes et plus frais que moi, mais je voulais vraiment le terminer. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire, car je me suis blessé à l'épaule à l'avant-dernier obstacle. Avez-vous compris sur le moment que vous ne reviendriez pas dans le jeu? Mon bras ne répondait plus. J'avais peur d'une luxation, ce qui, heureusement, n'était pas le cas. Mais je me suis dit que quelque chose avait lâché. À lire également sortir sur une boule, si est-il dur. Adrien revient sur son élimination dans Koh Lanta. Comment avez-vous réagi en apprenant que vous ne pourriez pas revenir dans le jeu? J'ai été très attristé et abattu. Je m'en doutais, mais j'ai accusé le coup. Et je continue de l'accuser aujourd'hui. L'aventurier de Koh Lanta. Déçu de son départ de l'émission de TF1, si est-il un sentiment d'inachevé? Avez-vous réussi à passer à autre chose ou cela reste-t-il encore en travers de votre gorge? Pour moi, c'est un sentiment d'inachevé, car je ne suis pas allé au bout. Physiquement, j'avais pris cher, mais mentalement, j'étais prêt à continuer, surtout avec certains aventuriers. J'ai des regrets que cela se soit terminé comme ça. J'avais un objectif, l'orientation. Et ce rêve a été interrompu brutalement. J'y repense souvent. Johanna et Claire ont fondu en larmes en apprenant votre départ, et vous considèrent comme le papa de l'aventure. C'était une évidence pour vous de leur demander d'aller le plus loin possible? Ce sont mes deux aventurières de cœur, donc oui, je souhaitais vraiment qu'elles aillent le plus loin possible. Elles me sont très chères, et encore maintenant. Qu'auriez-vous aimé dire aux aventuriers, mais que vous n'avez pas eu le temps de leur dire? Tout simplement que je les aimais. C'était une très belle aventure humaine. Je ne pensais pas que j'allais tisser autant de liens avec les autres. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort, intense et difficile, mais c'est tellement beau. J'aurais voulu leur dire au revoir. Quel est le moment marquant de votre aventure? La toute première épreuve. Personne ne se connaissait. On rencontre Denis, et cette épreuve est dantesque. Ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, ça y est, on y est. Avez-vous été déçu par la guerre des régions, vous qui étiez plutôt entre les deux camps? Sincèrement, je n'y croyais pas trop à la tribu blanche. Une fois réunifiées, les régions restaient très identitaires, chacun retrouvait ses coéquipiers du début lors des retrouvailles. Nous avons surtout craint les Bleus. À lire également La sage femme a une annonce à faire. Clémentine, Koh Lanta, dévoile le prénom et le sexe de son bébé. Seriez-vous partant pour un Koh Lanta All Stars? Bien évidemment. J'aurai ma revanche. Je me sens prêt à revenir, avec grand plaisir. J'espère être rappelé un jour pour revivre cette aventure. Et je reviendrai plus fort que je ne le suis actuellement.